Alors, mon expérience délinquante, j'utilise jamais ce mot. C'est vrai que l'institution l'utilise, n'est-ce pas? Oui, moi j'ai grandi en Normandie et puis c'est au lycée en fait que j'ai commencé à fumer du shit et je me rappelle qu'il y avait une mauvaise fille d'ailleurs qui m'avait tapé dans l'œil qui dealait en fait. Il y avait que des mecs et il y avait une fille qui dealait en seconde et du coup ça m'avait un petit peu... je me suis dit ah ouais pourquoi pas moi aussi, je sais pas, ça m'a fasciné, attiré. Je suis devenue la seule fille à être dans des gros circuits on va dire. Et moi, je me suis fait arrêter pour des centaines de kilos. En fait, pour moi, c'était pas conscient, mais il y avait quand même ce truc de... c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas faire ce que font les garçons. Et voilà. Et puis bon, très vite, en termes d'indépendance, je voyais les filles de mon âge, c'était la prostitution. Pour accéder à l'indépendance, et c'est quelque chose, je sais pas, j'avais une conscience, moi, de mon corps et de la sexualité et de la soumission aussi à la domination masculine, ça pouvait pas, quoi. Je pouvais pas me prostituer. Il y a quelques années, du coup, moi j'écris aussi, je fais du slam et j'avais écrit un texte, c'était j'aurais voulu être une fille bien. Et en fait, j'aurais voulu, mais j'ai jamais réussi, quoi. Et c'est comme ça. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis un peu enorgueillie d'être une mauvaise fille, et puis tant pis, quoi. Voilà. Finalement, être une mauvaise fille, c'était pour moi se réapproprier quelque chose, une part de l'être humain qu'on interdit aux filles, quoi. Que ce soit le courage, que ce soit le risque, justement, l'indépendance, la liberté. Ce qui est un peu paradoxal, si tu veux, dans ma vie, c'est que moi, j'ai pris conscience un peu du dressage du corps des filles et des femmes en prison. Parce que dans cette non-mixité que je vivais, on a pu exprimer plein de choses et je m'apercevais qu'on avait plein de choses en commun, en fait. Alors que le patriarcat, du coup, moi, m'avait fait plutôt fréquenter à l'adolescence plutôt des mecs parce qu'ils étaient plus libres et parce que les intérêts que j'avais étaient plus proches de ceux des garçons à cet âge-là. Donc je m'étais un peu éloignée des femmes et des filles que je comprenais pas. Justement, je comprenais pas la soumission, je comprenais pas plein de choses en fait. Et ce que je pense et ce que j'essaye de partager, c'est que il y a quand même un prix à payer pour la liberté et que ça peut être la prison et c'est pas grave. Enfin, moi, je préfère avoir fait 2 ans de prison que d'être enfermée dans un rôle de femme toute ma vie, quoi, en fin de compte. Moi, j'ai choisi de combattre le sexisme, le racisme et l'homophobie dans mon travail. Par exemple, cette année, j'ai pris un CE1, donc des enfants de 7 ans. C'est assez flagrant, si tu veux, dès que tu essayes de traiter les filles et les garçons de façon égalitaire, les garçons vont se sentir lésés. Parce qu'ils sont habitués à avoir une autre place que celle-ci. C'est des choses qu'il faut observer minutieusement pour les déconstruire, parce que sinon c'est tellement intériorisé que voilà. Et quand j'en ai essayé, parce que ça suffit pas de déconstruire ses propres pratiques, mais c'est aussi d'essayer d'enrôler l'équipe où j'étais. Il y a eu des levées de boucliers des autres femmes, des autres institutrices ça leur faisait violence en fait. Ce que je disais quand je leur disais qu'en gros là, elles avaient dit il y a des bancs à déménager, les garçons vous venez. Et moi, je leur disais, mais les filles n'ont pas de bras. Et elles me regardaient, mais qu'est-ce que tu dis? Et après, elles se rendaient compte. Mais du coup, après, ça leur donnait une espèce de honte de favoriser, d'être dans l'inégalité, parce que c'est pas ce qu'elles veulent, en théorie. Où est le danger, encore une fois, quoi? Et c'est vrai qu'on a un peu marre d'entendre brandir cette menace de la civilisation va disparaître si les hommes et les femmes sont égaux, quoi. Mais n'importe quoi. Le fléau, il est déjà là. Je veux dire, il y a une femme qui meurt tous les 2 jours, en fait. Je vois pas... Enfin, pour moi, il y a qu'à changer ça, quoi. Et par tous les moyens. Et du coup, voilà, que ce soit les parents, les profs, les artistes, les intellectuels, les sportives et sportifs. Puisqu'en ce moment, moi, je passe mon brevet d'éducatrice sportive de boxe. Et je peux vous dire que c'est gratiné, hein, ce que j'entends et ce que je vis, mais comme d'hab, je vais prendre ce qu'il y a à prendre et en faire quelque chose qui permettra l'émancipation de toutes.